vous. La paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Très content de vous retrouver. Alors que nous nous préparons à commencer le culte en adoration en l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'aimerais commencer avec deux bonnes nouvelles. Vous savez, on a décidé de mettre nos annonces en début de culte pour que le reste du culte soit totalement consacré à l'adoration de notre Seigneur. Donc, deux bonnes annonces pour commencer. Une première qui concerne évidemment la vie de l'Église. Ça va être affiché pour nous, où on veut accueillir en fait, on a une demande d'affiliation de la part de notre frère Kofi Fernand Sossou, qui est avec nous à l'Église en ligne depuis déjà plusieurs mois, sinon une année déjà. Il a déjà accueilli Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie, baptisé par immersion. Il est avec nous, comme je l'ai déjà mentionné, depuis plusieurs mois maintenant. Et il nous a fait la demande, on l'a rencontré. J'ai fait le suivi avec lui, on l'a rencontré comme conseiller pastoral. Mais aussi, on aimerait que l'Église soit au courant, si vous connaissez une raison valable pourquoi nous ne devons pas l'accueillir comme membre de l'Église, de nous en aviser de manière à ce qu'on puisse prendre une décision finale, évidemment, à viser. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, on fera l'annonce pour que, si vous connaissez quoi que ce soit par rapport au témoignage de ce frère, que vous puissiez nous le laisser savoir. C'est la première nouvelle que je voulais vous donner, mais aussi une autre bonne nouvelle que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à Raphaël Anthony Régis, qui est le fils adoptif de notre sœur Martine Célestin. Amen. Et son mari, évidemment, Hans Régis, qui l'ont accueilli il y a une semaine ou plus et qui s'adapte maintenant dans la vie de la famille ici à Gatineau. Donc, ça a été l'exaucement de longues années de prière que le Seigneur a répondu. Nous sommes contents avec toute la famille et nous prions que cet enfant grandisse en stature, en grâce et en sagesse pour la gloire du Seigneur. On va continuer avec les annonces de la semaine avec notre sœur Nancy. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 16 mai 2021. Cet après-midi, nous avons école du dimanche pour tous les enfants de 7 ans à 12 ans. Mardi à 11h, il y a temps de prière. Tous les mercredis 19h, il y a études bibliques pour les adultes et études bibliques pour les jeunes femmes. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe Connexion ou de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Tous les 2 jeudis, il y a études pour les jeunes hommes. Tous les 3e vendredis du mois, il y a rencontre des femmes. Et tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a rencontre du groupe des hommes. Nous continuons de nous rencontrer en présentiel pour participer au culte en personne. Vous avez toutes les semaines jusqu'à jeudi pour vous inscrire. Comme vous savez, il est très important de motiver votre absence. Si vous avez un empêchement, écrivez-nous à emebo.inscription@gmail.com. Samedi le 22 mai, à partir de 10h, nous serons connectés sur Zoom pour notre jeûne et prière. L'Église évangélique baptiste d'Ottawa cherche un adjoint administratif. Allez sur emebo.org pour plus de détails. Il y a une nouvelle période d'inscription pour la prochaine classe de baptême. Veuillez contacter notre pasteur Arsène pour plus de détails. Le 5 juin, c'est le grand partage. L'Église ramassera des denrées non périssables pour faire un don à une organisation dans la communauté. Vous avez les 2 prochains samedis pour déposer vos dons à l'Église. Nous demandons la collaboration des responsables de petits groupes de vraiment motiver votre groupe pour emmener le plus de dons possible les 2 prochains samedis. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Le mot de passe est emebo84 en minuscule. À tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion,
Joyeux anniversaire et à vous tous, bonne semaine.
t'élevons par nos chants. Viens siéger dans la louange de ton temple. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi dans ma vie. Viens Jésus, prends ta place de roi dans nos cœurs. Viens Jésus, prends ta place de roi dans nos églises. Viens Jésus, prends ta place de roi. Vers toi, Seigneur, je lève la voix t'adorer. Mon sauveur, mon roi. Mon sauveur, mon roi, reçois, Seigneur, Comme un doux parfum. comme un doux parfum. L'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Disons-le encore une fois. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum. L'amour est le chant de mon cœur reconnaissant. L'amour et le chant. L'amour est le chant de mon cœur reconnaissant. Notre Père qui es aux cieux, joignons nos cœurs et nos voix pour proclamer Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pour t'honorer et te révérer, toi notre Créateur et notre Rédempteur. Nous implorons la présence réconfortante du Saint-Esprit afin qu'il nous bénisse, qu'il nous guide et qu'il nous sanctifie, afin que toute la gloire soit à toi. Et ce, dans le précieux nom, dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs ce matin.
personne ne mérite la révérence, l'honneur, la gloire qui lui est due. Et ce matin, nous voulons le louer. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le glorifier. Par nos chants, par nos lectures, et être à l'écoute de sa voix. Par l'entremise du serviteur qu'il a suscité pour bénir son peuple avec sa parole ce matin. Prédisposons nos cœurs et notre esprit à entendre, à comprendre et à mettre en pratique sa parole aujourd'hui, car il le mérite. Sois exalté, sois loué, sois magnifié, Seigneur Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, mes frères et sœurs. Toujours une joie de le servir. Nous allons continuer ce moment d'adoration avec la lecture qui sera projetée pour vous dans le psaume 110. Et notre sœur Lunia fera la lecture pour nous. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'Ohor, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la maison de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il broie au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie ce matin, mes frères et sœurs? Êtes-vous dans la joie pour louer le Seigneur de tout votre cœur? Je loue ton nom éternel. Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Par défaut, le fait que vous êtes ici parmi nous, vous respirez. Et tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel ce matin, mes frères et sœurs. On peut taper des mains. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Faut que j'essaie d'exalter. Que de joie tu vis en moi. Quelle joie! Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Beau pays de lumière et d'amour, par la foi nous voyons ton rivage. Nos pensées s'arrêtent chaque jour. Oh bien-aimé déjà sur notre page. Oh quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh quel doux rendez-vous, ton céleste repos est pour nous. Et le mot. Et le beau cantique de l'agneau, nous le chanterons avec les anges. Le bonheur sera toujours nouveau, jamais ne cesseront les louanges. Oh quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh quel doux rendez-vous, ton céleste repos est pour nous. Oui, nous voulons bénir le Seigneur. Yes. Louer d'un cœur joyeux notre Père, dont l'amour nous donne un pour sauveur. Jésus-Christ, qui se fit notre frère. Oh quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh quel doux rendez-vous, ton céleste repos est pour nous. Ok. Oh quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh quel doux rendez-vous, ton céleste repos est pour nous. Ton céleste. Ton céleste repos est pour nous. Ton céleste repos est pour nous. Ton céleste repos est pour nous. Ton céleste. Ton céleste repos est pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Oh, quel doux rendez-vous après notre terrestre voyage. Oh, quel doux rendez-vous. Ton céleste repos est pour nous. Merci, Seigneur. Merci pour cette espérance de savoir qu'un jour nous serons avec toi dans ce beau ciel, à passer notre temps à t'adorer, à t'exalter, à te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur. Quelle joie et quel privilège. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si victorieux. Ce nom est si glorieux. Il n'y en a pas d'autre.
beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, Tu es venu. ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Dis-le encore. Oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es glorieux, tu es merveilleux. La terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la À toi soit la gloire. car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ton nom est Oh, glorieux. ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Si encore la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Qu'à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Fais monter vers lui ta prière. Dis-lui à quel point il est merveilleux, à quel point il est glorieux. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Sois loué, sois exalté, Seigneur.
Toi le Dieu merveilleux, victorieux. Sois loué, Seigneur, sois béni, Papa. Aucun autre nom comme le tien. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous vénérons ce matin, Seigneur. Je vais vous demander de vous asseoir. Ce matin, nous allons prier comme Anne qui a fait cette prière prophétique que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 11. Anne a prié ainsi: mon cœur se réjouit en l'Éternel, car je me réjouis de ton secours. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Ce matin, par anticipation, nous allons prier pour nos jeunes, pour nos enfants. Nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour ceux qui sont malades parmi nous. Dieu est capable d'intervenir. Il est le Dieu de l'impossible. Courbons nos têtes dans la prière. Père, je te confie nos enfants pour que tu puisses accomplir ta volonté dans leur vie. Je prie pour que nos enfants restent fidèles et attachés à toi et qu'ils soient des enfants obéissants à ta parole, obéissants à leurs parents et obéissants aux autorités établies. Que nos enfants soient sages et qu'ils reconnaissent, c'est seulement en ton Fils en Jésus qu'ils sont plus que vainqueurs. Père, au nom de ton Fils en Jésus, je te demande de protéger nos enfants contre la rébellion, contre les mensonges, contre la tricherie, le harcèlement et contre toutes les choses que tu as en horreur. Papa, nous prions pour que nos enfants grandissent dans des foyers où ton Fils en Jésus est Maître et Seigneur, dans des foyers où ta parole brille comme une lampe en lui, afin qu'ils deviennent de bons citoyens. Étends ta main bénie sur nos enfants et que ta lumière glorieuse éclaire leur chemin. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Père, merci pour ton Fils en Jésus, notre retraite sûre et notre Sauveur merveilleux. Lui qui nous rassemble et qui nous transforme pour être de vrais adorateurs. Merci pour chaque jour que tu nous accordes pour contempler ta toute-puissance. Merci pour ta grâce et ta miséricorde qui dépassent ta justice. Car si tu devais nous traiter selon ta justice, nous n'aurions pas osé nous adresser à toi ce matin. Mais par ta bonté infinie et par ta grâce innombrable, nous venons nous prosterner devant toi. Père, nous venons aussi t'apporter nos requêtes devant toi et nous appuyons avec confiance sur tes promesses pour raviver notre espérance, parce que tu es le Dieu fidèle qui ne change pas. Garde-nous de toute déception et apprends-nous à compter sur toi et à te faire confiance en face aux défis qui sont devant nous. Père, nous te demandons en ce moment de faire grâce à ceux et celles qui attendent une réponse urgente de toi. Que ceux qui soupirent après toi soient soulagés et réconfortés par la provision que tu leur as déjà faite. Père, accorde ta grâce à ceux qui attendent désespérément une réponse après tant d'échecs. Permets qu'ils puissent voir enfin leurs rêves se réaliser par ta toute-puissance. Que les couples qui se lamentent comme Anne puissent continuer à te servir fidèlement en attendant une réponse de toi. Que ceux qui attendent dans la tristesse suite à un diagnostic d'une maladie incurable trouvent la guérison en toi. Que les parents qui se remettent à toi pour que tu puisses transformer le cœur de leurs enfants
puissent chanter ta louange avec foi. Que les couples qui ne s'entendent plus et ne s'accordent plus puissent se réconcilier et s'unissent comme ton Fils en Jésus est uni à toi. Père, je t'implore ce matin de combler les vides dans les foyers où les pères sont absents, que les parents célibataires ne font pas de compromis avec le monde, mais qu'ils cherchent la faveur divine. Que nos sœurs qui élèvent seules leurs enfants ne soient pas découragées, qu'elles n'exaspèrent pas leurs enfants, mais qu'elles continuent à te servir dans la droiture pour que tu puisses toi-même faire le nécessaire. Père, je te supplie, dans le nom de Jésus, d'apaiser les tempêtes qui ballottent les barques de nos jeunes, que nos jeunes puissent déposer leur âme égocentrique pour se laisser guider par ta parole, qu'ils mettent leur confiance en toi et comptent sur tes promesses qui ne failliront jamais. Enfin, Papa, nous te prions ce matin de protéger les églises persécutées dans le monde, de manifester ta toute puissance pour le peuple qui vivent dans l'insécurité, dans l'injustice, dans l'impunité, dans la pauvreté, dans la violence. Libère-les de leurs oppresseurs et transforme les cœurs les plus odieux en cœurs purs. Je te supplie, au nom de ton Fils en Jésus, d'accepter favorablement nos prières. Amen. Eh bien, bonjour. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je vais lire pour nous comme notre texte principal, mais pas le seul texte de ce matin, à partir du verset 15. Nous remercions aussi, encore une fois cette journée, notre équipe technique qui a dû faire face à des défis, je ne dirais pas inusités, parce que c'est toujours des défis qui se présentent, mais notre ordinateur a décidé de prendre dimanche en congé. Donc, ils ont eu à faire des ajustements sous le coup. Nous nous excusons de tout inconvénient que ça aurait pu vous présenter par chez vous. Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 15e jusqu'à la fin du chapitre. Écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Comme peut-être ceux qui me connaissent un peu le savent déjà, je me fais de la moto. J'ai été à Montréal à moto dimanche passé à aller prêcher à une église sœur. Et il faut dire, il faut l'avouer, si à Gatineau on a des nids de poules, c'est à Montréal qu'ils s'en vont une fois grandis, ça a l'air. Puis ils s'établissent là, puis grandissent encore plus. Sur la route, comme dans la vie, il faut toujours garder les yeux fixés sur l'objectif. À moto, il arrive, puis en voiture aussi, surtout pour vous les jeunes, là, si vous apprenez à conduire. Il arrive souvent qu'un motocycliste, sans autre véhicule présent, quitte la voie, souvent
dans un virage pour terminer dans la fosse. C'est parce qu'il a eu le regard fixé sur le danger, la courbe, et pas sur la route à suivre qu'il a fini par être accidenté. On suit notre regard. On va où on fixe les yeux. Comment dans la vie ne pas terminer dans la fosse? Il faut regarder en avant, le regard fixé sur le but, sachant qu'il y en a un qui nous dirige, qui aplanit la route, voire qui a pavé la route pour nous et qui nous a mis sur la route, qui est lui-même la route, en fin de compte. La doctrine de l'Ascension nous vient en aide. Puis jeudi, ça a été la journée de l'Ascension, c'est 10 jours avant la Pentecôte, dimanche prochain, puis 40 jours après Pâques. Donc, mais bien souvent, à part cela, on n'en parle pas beaucoup. On le trouve dans les symboles de la foi, mais pour plutôt plusieurs d'entre nous, on sait que Jésus là-haut, en quelque part, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais ce que moi j'ai trouvé juste à travers l'étude, en préparant pour ce message, puis même à travers mes méditations quotidiennes, que l'Ascension est partout. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas à chercher longtemps avant d'y faire face si on a les yeux ouverts. C'est une doctrine qui est mal comprise par plusieurs, néanmoins elle est bien présente. Et cette partie de la lettre aux Éphésiens la présente, comme bien d'autres textes, comme une partie clé de notre espérance en Jésus-Christ. On parle beaucoup de la crucifixion de Jésus-Christ, mort comme offrande propitiatoire pour les péchés de son peuple. On parle beaucoup de la résurrection qui est la vie nouvelle, qui nous déclare justifiés en lui. Mais l'ascension, on parle beaucoup, j'espère aussi, du retour de Jésus-Christ qui va se passer au jour que le Père va choisir. Mais l'ascension, on en parle moins. Mais quand même, c'est un objet d'espoir pour nous, les croyants, dans les Écritures. L'ascension de Jésus à la droite du Père est pour nous qui croyons le rappel de notre espérance et notre appel à vivre pour Jésus-Christ. On va regarder le don, la domination et le destin qui se trouve en lui, l'ascension. Donc, la première diapo, s'il vous plaît. Verset 18. L'apôtre Paul était en train de prier, de rendre grâce pour les Éphésiens et de prier. Ça, c'est un cœur de pasteur, ce bonhomme-là. On parle de Paul comme enseignant, il donne toutes les doctrines, là, puis c'est un gars dur, là, il n'aime pas le monde. Mais on a juste à lire, de voir ce que communique l'Esprit Saint à travers lui. Il aime le monde à qui il présente Jésus-Christ. Il rend grâce à Dieu pour eux. Il prie pour eux. Bien souvent, dans les lettres de cette ère-là, le monde rendait grâce pour eux-mêmes. Ils priaient pour eux-mêmes. Mais ici, l'apôtre Paul prie pour les autres. Et l'objet de cette prière nous révèle un peu ce que Dieu a fait et est en train de faire pour les croyants ici à Éphèse et pour nous aussi qui croyons même aujourd'hui, même à Égypte, Égypte aussi sans doute. Il prie d'abord que Dieu leur accorde un esprit de sagesse et de révélation. Il faut tout de suite voir, ce n'est pas qu'ils vont avoir de nouvelles révélations, puis des visions, puis tout ça. Sagesse et de révélation pour savoir ce que Dieu a dit et a fait par Jésus-Christ. Des commentateurs diraient qu'il s'agit de l'Esprit Saint ici, que l'apôtre Paul prie que l'Esprit Saint illumine de plus en plus les cœurs des croyants avec la sagesse, puis ça prend la sagesse. Bien souvent, du monde bien pieux, puis il manque de sagesse. On parle dans notre groupe d'hommes le caractère d'un ancien, voire le caractère d'un homme croyant, puis, ou d'une femme croyante dans ce cas-là. Mais ça prend la sagesse. Sagesse pour connaître, savoir, reconnaître ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait, ce que Dieu nous appelle à ne pas faire.
Puis, donc, un esprit de sagesse et de révélation, de voir, d'être illuminé par les Saintes Écritures, par ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. L'apôtre Paul prie ça pour tout croyant. Puis ça, c'est vraiment, c'est quelque chose. On veut voir la bonté de Dieu envers nous. Ça va chasser beaucoup de petits démons, si on veut, de petites tentations, si on voit comment Dieu est à la fois grand et bon envers nous en Jésus-Christ. Lorsqu'on voit que Dieu nous aime tellement et fait tant de bonnes choses pour nous en Jésus-Christ, on va être bien moins tenté de chasser d'autres choses, de chasser après d'autres choses. Mais ici, l'apôtre Paul donne vraiment 3 choses principales. Puis on vient à l'ascension, là, patienter, là, les naïrs, comme on dit, patienter. Il donne 3 choses en particulier qu'il prie pour les Éphésiens et, dans ce cas-là, pour nous. D'abord, il prie pour l'espérance qu'il voit, qu'il a la sagesse et qu'il soit illuminé pour avoir cette espérance de son appel. L'espérance qui est attachée à leur appel, ou plutôt ici, à l'appel de Dieu aux croyants. Donc, qu'il ait l'espoir parce que Dieu les a appelés à l'espoir, pas à la déception, à la défaite, mais à l'espoir. Puis ça, il parle ici de l'appel efficace de Dieu. Autrement dit, il ne parle pas de l'annoncé général de l'Évangile à toute personne. Il parle de ceux en qui Dieu aura ou va œuvrer pour les amener à la foi en Jésus-Christ. Si on veut, c'est cette question d'être attiré qu'on a discuté le mercredi soir. Jean 6 et 44 nous dit « Nul ne peut venir à moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cet attirage, ce n'est pas « OK, on te suggère venir à Jésus, ce n'est pas si pire que ça, donne Jésus une chance. » Non, ce n'est pas attirer dans le sens biblique. Le mot grec, c'est vraiment « je le poigne, puis je le sauve ». C'est comme si Dieu m'attire, je suis dans l'eau, je suis en train de noyer, il m'attire, puis il me place dans l'eau, dans le bateau. Ce n'est pas question, oh, ben, je ne sais pas, je vais y penser. Non, non, il m'attire, moi qui étais sans force, qui noyais, puis il me sauve. Donc, cet attirage, si on veut, c'est ce genre d'attirer dont parle Jésus, dont parle l'apôtre Paul ici, cet appel, c'est vous allez travailler pour moi. Puis vous allez le faire dans la vie. Donc, c'est une espérance qui s'attache à l'appel efficace de Dieu à son peuple. On est appelé en et pour l'espoir. Puis pensez-y, c'est quoi notre espoir? J'espère que votre espoir n'est pas de devenir riche, parce que c'est l'espoir qui va passer, puis pour plusieurs d'entre nous, on n'y arrivera pas. Mais notre espérance comme croyant, l'espoir qui est associé à notre appel par Dieu, puis on parle de l'appel de Dieu, pas ma vocation, ce que je vais faire dans ma petite vie, c'est plutôt ce que l'appel de Dieu, c'est quoi l'espoir là-dedans? C'est qu'on va voir Jésus-Christ, on va être comme Jésus-Christ, semblable à Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit 1 Jean 3, vous le connaissez j'espère, 1 Jean 3, 1 à 3. Puis j'ai mis les versets là, si vous voulez prendre ça en note, c'est plutôt nos notes d'étude. L'apôtre Jean écrit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ce n'est pas l'appel ici, mais on est appelés enfants de Dieu, nous qui avons été appelés en Jésus-Christ. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimé, c'est un terme, bien-aimé, je vous aime, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ça, c'est notre espoir. Pas que je vais œuvrer de mieux en mieux pour devenir une meilleure personne, mais Dieu va me glorifier à la fin des jours pour que je ressemble à Jésus-Christ. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, nous qui avons cette espérance, que faisons-nous cette espérance associée à l'appel de Dieu sur nous? Nous nous purifions. Nous marchons selon ce qu'on est. Nous ne marchons pas
selon la loi de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, nous marchons en enfant de Dieu parce qu'on est déjà en Jésus-Christ. C'est ça notre espoir. Mon espoir, ce n'est pas que j'ai à gagner l'amour de mon papa, c'est que mon papa m'aime et ma vie maintenant se caractérise par un amour pour lui. Puis l'amour de Dieu, j'ai lu ça ce matin, c'est suivre ses commandements. Donc, je me purifie, vous vous purifiez pour que lorsqu'on verra Jésus, on n'aura pas honte. Mais c'est une espérance que nous avons. Nous qui sommes appelés ici, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir cette espérance, s'il est relié à son appel. Puis si vous ne marchez pas avec le Seigneur, vous n'avez pas cette espérance. Ce n'est pas comme ça va bien aller. Ça va mal aller pour vous. L'espoir, c'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, ce n'est pas une lettre générale, c'est une lettre spécifique adressée aux croyants. D'abord à Éphèse, mais en ça, c'est adressé à nous tous, femmes et hommes qui sont en Jésus-Christ. Puis nous avons cette espérance. On a la vie éternelle. On marche même dans la fossé, dans l'ombre de la mort avec Jésus-Christ. Et un jour, on sera comme lui, parce que le Père nous a aimés en Jésus-Christ. Donc l'espérance qui est attachée, qui s'attache à son appel. Aussi la richesse de son héritage réservé pour eux. Notre héritage, c'est ce qu'on a et ce qui nous attend au ciel. En Jésus-Christ, puis on a discuté un peu de ça, Romains 4, Galates aussi, on parle beaucoup. On a comme père spirituel Abraham en qui se trouvent les promesses. Les promesses sont pour nous en Jésus-Christ. On est déjà les récipients de la promesse. On est comme Isaac, les enfants de la promesse. Comme l'apôtre Paul dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3 et 29. Ça, c'est notre héritage. Vous êtes riches, vous ne le saviez pas? Prêtez-moi l'argent. Non, vous êtes riches, nous sommes riches en Jésus-Christ. Peut-être pas en monnaie, peut-être pas en bon habit, là, mais on est riche parce qu'on a un héritage inépuisable, un héritage qui est associé à notre Père. Et nous sommes en même temps son héritage, son trésor. Parce que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, Galates 3, 13 et 14. Étant devenu malédiction pour nous. C'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas en ayant un nom, une ethnie quelconque, même une religion. C'est en ayant Jésus-Christ comme sauveur, qui est devenu malédiction pour nous, Galates 3, 13 et 14, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, ça c'est nous et des païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Notre héritage, c'est ces promesses, toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont à nous, puis l'Esprit Saint qui est Dieu parmi nous, c'est notre héritage aussi. Puis l'apôtre Paul prie que nous puissions voir l'espoir que nous avons et l'héritage que nous avons. Nous avons un grand avenir, comme Pasteur Frankie dit tout le temps, le meilleur reste à venir. Mais aussi, on a un héritage qui nous attend. On est rentré déjà là-dedans, mais qui nous attend. Ça, c'est quelque chose qu'on doit voir comme croyant. Puis on va voir, c'est relié à Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Mais ça, c'est notre espérance aujourd'hui. Donc, que nous marchions dans cette espérance, selon cette espérance, pas comme dignes de cette espérance, mais comme ceux qui réalisent bien que nous avons un grand héritage, un grand papa qui nous aime, un héritage qui nous attend. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous caractériser. Puis l'apôtre Paul demande et prie à Dieu que les Éphésiens voient cela et se réjouissent de sa part. Se réjouir de Dieu, c'est glorifier Dieu. Hein? Bien souvent, me réjouir, il y a comme si je me réjouis, l'autre perd quelque chose. Mais me réjouir en Dieu me donne la joie, mais en même temps, glorifier Dieu parce que ça le démontre comme bon papa. Si je suis croyant comme ça, puis joie, bien là, ça dit quoi de mon père, hein? J'aimerais mieux pas être là. Moi, quand j'étais enfant, là, mes parents étaient bien évidents quand Gordon ne voulait pas être là.
bien, on est mieux de ne pas être des enfants comme ça de notre Père Céleste. Mais il y a une troisième chose que Paul a pris ici, qu'il voit l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu, la richesse de l'héritage réservé pour ceux qui sont appelés par Dieu, et la grandeur de sa puissance envers ceux qui ont cet espoir et qui ont cet héritage. Puis ça, c'est comment il garantit et effectue ces choses. Puis c'est en Jésus-Christ. Puis c'est là que l'apôtre Paul va nous faire tourner vers l'ascension. On a une espérance, on a cet héritage, on a un pouvoir de Dieu qui travaille pour nous. Puis ce pouvoir-là, on le voit en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Puis c'est là que Paul nous mène. D'abord, il dit la déployer en Christ. Prochain diapo, s'il vous plaît. Le voilà, OK. Il a démontré l'efficacité de sa force envers nous en Jésus-Christ. J'ai vu une bande dessinée quand j'étais jeune. C'était Mickey Mouse. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Mickey Mouse? Oh, pas plus difficile que ça. Bon, ça a l'air qu'un jour, il s'est approché d'un bonhomme qui avait un grand avion. Hein? Je ne sais pas si vous aimez des avions, là. Moi, je les aime bien lorsque moi, je suis à terre, sur le sol, puis eux, ils sont dans les airs. Mais en tout cas, un grand avion. Puis Mickey contait ça à sa blonde Minnie. Hein? Puis il disait, là, l'autre jour, je me suis approché du bonhomme, il y avait ce grand avion. Puis je dis, donne-moi ton avion. Puis le bonhomme, il a dit, non. Bien, imagine-toi s'il avait dit oui. Tu sais, Mickey Mouse, pas ça. Il basait ses espoirs sur un événement irréaliste. Le bonhomme n'allait pas lui donner son avion. Mais imagine-toi, les pourcentages, 50-50, il aurait pu dire oui, puis j'aurais été héritier d'un grand avion. Hein? Mais ce n'est pas réaliste. Mais on a du monde qui vit comme ça. Ça va bien aller. Ou je suis digne de ça, ou je vais procéder comme je veux, puis tout va se débrouiller. Les choses ne vont pas se débrouiller. Certainement pas dans une sphère spirituelle. Mais ici, l'apôtre Paul nous rappelle que les promesses de Dieu sont bien fondées. Ce n'est pas demander à Dieu, « Peux-tu avoir ton avion? Peux-tu aller au ciel? » Tu n'es pas digne. Oh, c'est fini. Mais ici, on voit, nous avons cette espérance, puis c'est fondé en Jésus-Christ. Il a le pouvoir de conférer cette espérance, cet héritage, et c'est fondé en Jésus-Christ. Donc l'espérance, l'héritage qui nous donne est garanti par Jésus-Christ ressuscité et ascendu, assis à la droite du Père. Notre espérance, notre héritage. Puis il faut, Pasteur Arsène a parlé, il va continuer de parler de la foi. La foi, c'est juste pas une espérance mal attachée. C'est une grande foi. Si ma foi n'est pas ancrée en quelque chose de réaliste, j'ai une grande déception. Je me conte des histoires. Il y a du monde qui a une grande foi dans des choses qui n'existent pas. Ça, ce n'est pas la foi, ça, c'est le délire. Mais ici, là, notre foi s'ancre dans l'objectif. C'est quoi l'objectif, en fin de compte? Ça, ce n'est pas que j'ai un grand espoir, une grande foi, mais c'est que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est assis à la droite du Père. C'est ça, le rocher qui ne bouge pas. Moi, un de mes vieux chants, oui, j'aime des vieux chants, en anglais, c'est « Will your anchor hold? » We have an anchor that keeps us all steadfast and firm when the billows roll. Fastened to the rock that cannot move, founded deep and as sure in the Savior's love. Votre ancre tiendra-t-elle? C'est ça la question du chant. Votre ancre tiendra-t-elle? Nous avons un ancre qui tient notre âme, sans chanceler quand viendra l'orage, attaché au rocher immuable, fixé et sécure dans l'amour de Dieu. Le rocher immuable, c'est Jésus-Christ. Puis ça, c'est fixé. Puis c'est là que Paul nous dirige vers ce que Dieu a fait et continue de faire en Jésus-Christ. Cette ancre, c'est Jésus-Christ. Il a parlé de la résurrection. Puis ça, bien souvent,
Puis c'est comme ça se doit. On parle beaucoup de la résurrection. C'est notre espérance. La résurrection, c'est l'espoir de la vie éternelle. C'est le preuve du pardon des péchés qu'a procuré Jésus par sa mort. Jésus est corporellement ressuscité des morts. Sinon, c'est tout un grand mensonge, puis ce livre-là, ça ne vaut rien. Mais Jésus est ressuscité des morts, donc ce livre, ça vaut tout le monde. Dieu a reçu son sacrifice. Par la résurrection, on voit qu'on est pardonné. C'est une évidence de notre avenir. Nous allons être comme Jésus, ressuscités à cause de Jésus-Christ. C'est ça l'espérance des croyants. Ça fait partie de toute cette espérance dont parle l'apôtre Paul. C'est le signe de notre passage des ténèbres à la lumière en Jésus-Christ. Mais aussi, Paul parle de l'ascension. Jésus-Christ, notre champion, s'assied en triomphe. Puis ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. L'ascension n'enlève pas le statut de serviteur de Jésus-Christ, mais renforce le fait que Jésus-Christ est vainqueur et triomphal sur la mort, sur le péché, sur Satan, sur nous. Puis c'est pour ça que le Père l'a retourné, parce que c'est de là qu'il est venu, hein? L'a retourné à sa droite pour régner jusqu'à ce qu'il revienne. Puis on voit, lorsqu'on parle de l'ascension, ces choses-là. Il est assis. Assis, il règne. Tout est sous ses pieds. Verset 20. Il a déployé en Christ l'efficacité de sa force en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est l'ascension. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Les pouvoirs qui nous menacent, les pouvoirs qui, comme on a dit, ont pris charge de ce monde. Il les a vaincus. Ils sont sous ses pieds, comme son marchepied. Lui, il triomphe, il est sur le trône. Les anciens pouvoirs sont sous ses pieds. Ce n'est pas une bonne place d'être. Nous sommes aux pieds de Jésus en adoration. Eux autres sont écrasés. Puis il faut se souvenir de ça. Ces pouvoirs sont écrasés. Et peut-être ils bousculent toujours, comme un serpent qu'on a écrasé sur la rue, là, mais sont écrasés. Le pouvoir est... Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Dieu l'honore pour son obéissance. L'ascension de Jésus-Christ, c'est un signe de l'amour du Père pour le Fils. C'est l'honneur du Fils, la gloire que Jésus a prié en Jean 17, qu'il allait glorifier le Père. Il priait le Père pour que le Père le glorifie avec la gloire qu'il avait avant le temps. Le Fils est revenu à sa gloire qu'il avait, qu'il méritait pleinement. Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a obéi au Père, ou ce que là, nous, ceux pour qui il est mort, nous ne l'avons pas fait. Philippiens 2, versets 8 à 11. Parlant de Jésus-Christ, l'apôtre Paul nous dit, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Puis ça, juste sidebar, là, c'est une citation de l'Ancien Testament qui parle de Yahweh. Donc, Yahweh, Jésus, le Fils de Dieu est divin. Par son obéissance, on voit que le Père honore ce qu'il a fait pour mourir pour ceux qui étaient sans espoir, nous, pour nous donner l'espoir. Et le Père l'a souverainement, il n'a pas demandé personne à quiconque. Il n'a pas dit à Satan, est-ce que je peux avoir mon fils? Non. Il n'a pas demandé à Pilate, est-ce que je pourrais avoir le corps? Non. Il a souverainement élevé. Il l'a fait asseoir à la droite du Père. Puis c'est là qu'il règne. Donc, assis, il règne. Assis, il purifie. Il nous purifie de nos péchés. Hébreux 1, versets 3 à 4. Je vous ai dit que vous allez avoir besoin de votre Bible. Hein? En parlant de Jésus-Christ, versets 1 à 4, ça vaut toute la peine de lire, mais versets 3 à 4 du premier chapitre d'Hébreux
Il parlait de Jésus qui, étant le reflet de sa gloire, la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, la parole de Jésus-Christ par laquelle tout a été créé et en laquelle tout consiste, il soutient toutes choses par soi. Et c'est pour ça qu'il est digne de gloire, hein? Il est créateur et celui qui est rédempteur de la création. Il soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les yeux très hauts d'ascension, devenant autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Tiens, il a fait purification des péchés. Le Seigneur, le Fils, est honoré pour son obéissance. Il est roi, il règne, mais il a fait purification pour nous, parce que sans ça, on est fini. Ce n'est pas qu'on va faire notre possible, puis Dieu va nous donner 70%, puis c'est correct. On n'a pas de place devant Dieu, parce qu'on est souillé par nos péchés. Mais Jésus-Christ nous a purifié nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons pleinement une place. C'est réservé pour nous. Il nous a dit qu'il s'en allait aux disciples, préparer une place pour nous. Bien, on a une place pour vivre, une place pour adorer. On peut entrer dans le plus saint des saints, en Jésus-Christ. Donc, c'est ça qu'il a fait aussi. C'est pour ça qu'il est assis à la droite du Père, parce qu'il a fait purification. Il s'assoit. Moi, là, je suis debout, là, je n'ai pas de tabouret, quoi que ce soit, parce que je ne peux pas m'asseoir avant d'avoir terminé ma prédication, n'est-ce pas? Mais vous aimeriez bien peut-être que je m'assise tout de suite, mais en tout cas, on ne peut pas s'asseoir avant de finir la job. Jésus-Christ s'assied. Pourquoi? Parce que la job est finie. Un sacrifice, une fois pour toutes. Totalement suffisant. Ce n'est pas que Jésus est toujours en train de verser son sang, de se sacrifier. C'est fini, c'est accompli, comme il a dit. Pour ça, il s'assit à la droite du Père. Donc, assis, il règne. Assis, il purifie. Assis, il a toute autorité. Quand Jésus a envoyé l'Église, Matthieu 28 et 18, il a dit que toute autorité lui était donnée dans le ciel et sur la terre. Il a toute autorité. Lorsqu'on dit qu'on est des croyants, ça ne veut pas dire qu'on est grand-chose en nous, mais on suit quelqu'un qui a toute autorité, il a tout créé, il a sauvé, il est glorifié, il règne. C'est lui son autorité. Si vous n'aimez pas que je dis, ben, vous pouvez aller voir mon boss, là. Parce que lui a toute autorité. Moi, je n'en ai pas. Lui, il en a tout. Donc, assis, il règne, il purifie, il a toute autorité. Il intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut, Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Puis il faut qualifier ça, parce que ce n'est pas question que Dieu, le Fils dit « Oh Père, toi tu es toujours en colère, tu n'es pas gentil, aie pitié de cette pauvre personne. » Ce n'est pas ça. Il intercède pour le Père qui l'a envoyé nous sauver. C'est le Père qui a voulu nous sauver en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ présent à la droite du Père qui intercède pour nous, il fait intercession. Non pour essayer de changer la vie du Père à notre sujet. La vie du Père, ça a été déjà changé avant l'éternité. Il avait décidé pour nous avant que nous naissions, que nous soyons en vie. Sa présence témoigne de l'amour du Père pour ses enfants, nous, en Christ. Il sécure notre Père notre part dans tout ce que fait le Père. Jésus est là pas pour essayer de convaincre au Père de ne pas faire de mal à notre égard, mais il nous sécure notre place dans les plans du Père. Parce qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas juste le Fils de Dieu éternel qui est retourné, c'est l'homme, nous, l'Église qui est assis à la droite du Père, d'une façon de parler. Parce que Dieu, c'est pas comme le pot d'un serpent. Lorsqu'il est ressuscité, que Jésus s'est débarrassé de nous, là, pour aller retourner au ciel. D'un sens, il nous amène là. On a une place qu'on n'avait pas avant. Éphésiens 2, 6 et 7. L'apôtre Paul parle de ça. Il nous a ressuscités ensemble. Ça, c'est nous, hein? Il nous a fait asseoir ensemble. Ça, c'est dans le passé.
Dans la pensée de l'apôtre Paul, voire la nôtre, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, l'ascension de Jésus-Christ, assis à la droite du Père, démontre l'amour du Père pour ses élus, démontre notre place déjà, même souillée comme nous le sommes, en Jésus-Christ, nous avons une place. Pas juste réservée pour nous, mais d'un sens spirituel, on est déjà là. Pensez-y. Lorsque vous allez faire face à des défis cette semaine, lorsque vous allez faire face à des tentations, vous êtes assis avec toute la foule des témoins, avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Est-ce que ce que vous allez être sur le point de faire, est-ce que ça c'est digne de quelqu'un qui est assis avec Jésus-Christ? Pensez-y. Pensons-y. On a une espérance, un héritage ici, une place, un intercesseur, un champion, quelqu'un qui nous a purifiés. Puis ici, on a une tentation passagère, lequel que je veux. Je sais que je veux ça, mais je dis non, parce que j'ai toutes ces choses-là. Puis c'est par ces choses-là que le Père a démontré sa puissance. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, là? Va falloir changer de diapo pour le voir. Ah si, il a envoyé son Esprit Saint. On va célébrer, marquer ça dimanche prochain, si Dieu le veut, le jour de la Pentecôte. Mais il a envoyé son Saint-Esprit. Ça, il faut dire, j'ai trouvé un verset 16, chapitre 16, verset 7 de Jean, qui démontre ça, mais j'ai rencontré ça en chapitre 14 lors de ma méditation matinale ce matin, encore une fois. C'est partout. Jean 16 et 7. Cependant, Jésus parle, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est ascendu et monté à la droite du Père pour envoyer l'Esprit Saint. Dans une manière, Jésus n'est plus parmi nous, il est dans les cieux, mais Jésus est toujours parmi nous dans l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint, ce n'est pas une force magique. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu présent parmi nous, en moi. Il n'est pas moins présent qu'il était lorsqu'il marchait sur la terre. Mais Jésus est actuellement à la droite du Père. Ça veut dire que nos pensées, ce n'est pas question de faire attirer Jésus vers nous pour être notre chum. C'est que mes pensées s'élèvent avec les rites de l'Église envers Jésus-Christ pour les cacher en Jésus-Christ, qui est à la droite du Père. Il a envoyé son Saint-Esprit. C'est le pouvoir de faire ce que demande son autorité. Hein? Lorsqu'il nous demande de faire l'impossible, c'est l'Esprit Saint qui nous donne les moyens de le faire. Puis fournir aussi les dons nécessaires pour l'œuvre. Éphésiens 4, 8 et 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes, Ça, c'était l'Église ici. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus équipe son Église. On a un ordi qui ne fonctionne pas, pas grand-chose. On va se débrouiller parce que Jésus nous donne ce dont nous avons absolument besoin. Peut-être un frère pour aller chercher notre ordi, puis l'autre frère pour l'installer, je ne sais pas. Mais il nous donne. Les prédicateurs, les pasteurs, des docteurs, des évangélistes, pour pouvoir faire ce que l'autorité de Jésus demande. Il y a l'autorité parce qu'il est à la droite du Père. Ainsi, il donne à nous l'accès au trône de la grâce. Ce n'est pas question, j'espère que Dieu va m'écouter. Si vous êtes croyant, vous avez un qui fait intercession pour vous et aussi qui vous a donné l'accès au trône de la grâce au temps de besoin. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Dieu est devenu homme en Jésus-Christ. Hein? Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce parce qu'on est de bon monde. Non, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est Jésus qui nous donne accès. Puis, on a accès, il faut profiter, si on peut le dire, de cet accès-là.
Parce que c'est Jésus qui est mort, il est ressuscité, et il est monté à la droite du Père pour ça. Un croyant s'approche de son Père. Et le croyant le fait avec confiance, avec assurance. Pas avec présomption. Oh, Dieu va m'écouter parce que je suis une bonne personne. Mais parce que Jésus-Christ est là. Il m'a donné accès. Plus besoin de passer à travers des prêtres, des cérémonies. Jésus nous a dévancés et on est là. Donc, on voit ici que la doctrine de l'ascension, ce n'est pas juste de l'information. Ce n'est pas juste la transformation, mais c'est l'encouragement, n'est-ce pas? Moi, je le trouve encouragé. Je suis encouragé de ça. Puis, Paul dit ça pour encourager son monde. La doctrine, c'est toujours comme ça. La doctrine, ce n'est pas juste faire de nous du monde mieux informé, mieux instruit, mais pour que nous soyons encouragés pour continuer de marcher avec Jésus-Christ, sachant que nous avons un champion, devrait nous donner cette assurance. Cet espoir, lorsqu'on n'en voit pas autour de nous, nous savons déjà qu'on nous avons celui qui nous représente et qui nous équipe à côté du Père. Prochain diapo. Mais ça ne finit pas là parce que Paul lance un défi. Le destin du peuple de Dieu, c'est d'être l'épouse de Jésus-Christ. Notre devoir, c'est de vivre en épouse, de vivre en enfant obéissant. On a chanté « Tu n'as pas voulu que les cieux soient nous ». C'est un des versets des chants qu'on a chantés. Ma fille aînée, Hannah, m'a lu une de ses méditations cette semaine passée, qui parlait de Dieu comme Dieu se sentait seul. C'est pour ça qu'il est créé. Puis elle me dit, Dad, ça n'a pas l'air d'être correct. Je dis, oui, tu as raison, chérie, c'est horrible. Dieu n'est pas seul, solitaire, sans rien faire, je suis confiné quand même, je n'ai pas d'amis, donc je vais créer. Ce n'est pas ça. Dieu était complet en lui-même. Il a créé selon sa volonté d'une surabondance d'amour, pas parce qu'il avait besoin d'un autre. Il faut se rendre compte de ça. Ce prince assis à la droite de Dieu, l'apôtre Paul, parle de lui. Il faut l'écouter ici. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, on le sait. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Oui, vous avez bien entendu. L'apôtre Paul dit que nous sommes la plénitude de Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il est incomplet sans nous parce qu'il remplit tout en tous. Vous voyez? Il a élu, il a choisi de nous avoir comme son épouse. Il n'est pas incomplet sans nous, mais il a choisi de ne pas continuer sans nous, vous voyez. C'est une surabondance. Ce n'est pas un besoin, une nécessité, c'est une surabondance d'amour qu'avait Jésus-Christ. Il nous appelle sa plénitude. Pas comme ayant besoin de moi, mais lui qui remplit tout en tout. Il n'y a pas besoin, c'est déjà plein là. Mais plutôt comme un homme qui est autosuffisant, content, bien en lui-même, se marie, pas pour avoir quelqu'un pour être sa maman, mais marier quelqu'un qui peut prendre soin d'elle, qui peut se réjouir d'elle, qui peut se donner à elle et la prendre pour sa femme. Puis là, les jeunes femmes, faites attention. Si vous commencez à fréquenter un gars qui est needy, comme on dit en anglais, qui a besoin de toi, je ne peux pas vivre sans toi. Bon, sauve-toi. Parce que ce n'est pas un homme. Cet homme-là, il a besoin de sa maman, pas de toi. OK? Vous avez besoin, j'ai une petite sidebar, là, si j'ai 2 filles, moi. Vous avez besoin d'un homme qui est déjà suffisant, mais est assez autosuffisant pour pouvoir maintenant donner à d'autres, donner à toi, se donner à toi, sans que tu lui donnes de quoi à te donner. Vous voyez? Vous comprenez? OK, excellent. Donc, on voit ici Jésus s'est donné à nous, pas par besoin, mais par amour, par surabondance, pas par manquement. Mais c'est ça qu'on est. Christ a choisi l'Église et nous sommes, pensez-y, mes frères, mes sœurs, aussi précieuses à lui que la création. Quoi? Oui. Corinthiens, verset 1, 15 à 20, le dit peut-être un peu clairement, mais ici, c'est en termes un peu réduits.
Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus-Christ. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus, tout a été créé par lui, pour lui, en lui, mais son renommée ici, c'est qu'il est le chef de l'Église. Pas qu'il a tout créé, tout le cosmos, qu'il a droit à tout le cosmos. C'est son Église, son bien-aimé, sa chérie. C'est une expression que j'ai appris ici. On parle de Haïti chérie. Hein? Mais oui, peut-être pour plusieurs de nous, pour qui c'est notre pays d'origine. Mais ça, c'est rien, mes amis, comparé à l'Église chérie à Jésus-Christ. Le persécuté, c'est persécuter Jésus-Christ. L'apôtre Paul, Saul dans le temps, lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route vers Damas, Jésus ressuscité lui a dit, « Pourquoi est-ce que vous me persécutez? » Bon, Jésus, comment est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'il faisait mal à son Église, son corps. C'est ça le regard que le Christ, assis à la droite du Père, a pour vous, son Église. Puis c'est ça le regard que nous devrions avoir envers lui. On pourrait continuer, puis vous me connaissez, je pourrais bien continuer. Puis je passerai le bâton par la suite à Pasteur Arsène, et lui, il continuerait après. Mais j'espère qu'en regardant ça, nous voyons que Dieu désire que nous soyons encouragés, que nous soyons reconnaissants du fait que nous avons un héritage aux cieux préparé pour nous. Mais ça se situe en Jésus-Christ, lui qui règne, lui qui fait intercession pour nous. Il n'est pas notre grand chum, il n'est pas notre psychologue, il n'est pas notre gourou. C'est le roi des rois, lui. Puis on a vu ça au commencement du culte. Mais c'est pour ça qu'il a le pouvoir et de sauver, et de nous garder, et de nous glorifier lorsqu'il va revenir, de glorifier son Église. Il est tout-puissant, puis c'est une puissance qui s'exprime par amour pour nous. On est important à lui. Et lui, il a le pouvoir et le désir d'exprimer et de protéger ce qui est, ou d'exprimer cette importance et de protéger ce qui lui est cher. Puis ça, c'est nous. Donc nous remercions le Seigneur pour son Fils unique, non pas seulement qui a pris cher pour nous, non pas seulement qui a vécu une vie sans tâche et sans péché à notre place, non pas juste qui s'est livré en sacrifice propitiatoire pour nous, non pas juste qui s'est ressuscité le 3e jour, mais nous en avons un qui nous représente, qui nous protège, qui nous aime et qui va nous donner en lui la victoire qu'il a déjà accomplie sur la croix. Mais si vous ne connaissez pas ce Jésus, cet espoir-là, c'est juste des paroles à cet instant. Ce n'est pas que la porte est fermée. Mais pour l'instant, pour vous, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, Jésus est votre roi, mais il n'est pas votre sauveur. Votre espoir, c'est passager. Venez chercher l'espoir qui perdure, l'espoir qui ne va jamais disparaître, changer, vous quitter, vous abandonner. L'espoir qui reste fixé dans les cieux en Jésus-Christ, Fils de Dieu, assis sur son trône. Venez à lui. Trouvez c'est quoi servir un vrai roi qui vous aime et qui s'est livré pour vous. Que Dieu nous soit tous en aide de suivre celui qui nous aime, qui nous sauve et qui va revenir. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que nous avons, un champion dont nous ne sommes pas dignes. Nous avons un roi, même nous les rebelles. Nous avons un intercesseur, nous qui avons tellement besoin de lui. Nous avons celui qui s'est livré pour nous, qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Merci au Père pour Jésus-Christ, né d'une vierge, qui a marché sur cette terre, qui a été crucifié pour nous, qui a été ressuscité le 3e jour, qui est monté à ta droite, qui règne actuellement, qui va revenir. Merci pour tes espoirs. Que tu puisses, ô Père, aujourd'hui, rappeler cet espoir à ceux qui sont dans le désespoir. Appeler ceux qui sont toujours en rébellion
et nous confirmer dans la foi afin que nous vivions pour te glorifier et pour annoncer tes prodiges et ton amour à un monde qui meurt sans toi. Sois-nous en aide, ô Père. Merci pour Jésus, au nom de qui nous prions. Amen. Puis encore une fois, on vous dit, si jamais il y a des questions, sentez-vous libre d'appeler à l'Église 819-770, j'appelle pas souvent, 819-777-0440 par le site web de l'Église. S'il y a des choses là-dedans, je n'ai pas compris ce qu'il a dit ou je veux savoir plus, rentrez en contact avec nous, on est ici pour ça. Puis on va vous rejoindre si vous vous rejoignez à nous. Posez-nous des questions. Posez des questions, Seigneur. Ayez des réponses. On va se mettre debout pour recevoir la bénédiction. Que Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique mourir pour nous, afin que nous qui y croyons ne périssent point. Que le Fils unique venu à la terre qu'il a créée, monté au ciel et qui règne actuellement, et que le Saint-Esprit qui demeure parmi nous soit en aide de rendre obéissance à lui, lui qui, Père, Fils et Saint-Esprit, en est digne. Allons dans la paix de Dieu. Amen. Bon dimanche.